tes CSM et ton équipe de délivrabilité, est-ce qu'ils harcèlent tes clients pour qu'ils aient du résultat ou pas? Est-ce qu'il y a une accountability? Quand un client ne s'est pas connecté depuis 72 heures à la formation, il reçoit une séquence mail de réengagement ou pas? Quand il ne vient plus au coaching depuis 2 semaines, ta CSM l'appelle ou pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit pression diamant parce que un diamant se bâtit dans la pression. Et tes clients ont besoin de pression positive. Ils ont besoin d'avoir cette pression pour qu'ils deviennent des diamants. C'est des diamants à polir, à en devenir. Il faut juste une pression constante sur eux. Tu connais l'être humain. S'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de rappel, il se passe rien. Et la transformation, elle se fait sur la constance. Pour qu'il y ait de la constance, ils doivent venir au fur et à mesure. Et on sait que l'être humain ne l'est naturellement pas. Même s'ils ont payé 6 000 euros, 300 euros, peu importe le prix de ton accompagnement de ton service ou ton produit, tu dois harceler tes clients si tu veux qu'ils aient un maximum de réussite. Et c'est déterminant pour toi parce que plus tu vas les harceler, plus ils vont venir, plus il y aura une accountabilité naturelle et plus ils auront des résultats. Plus de résultats égale plus de marketing, plus d'ads, rendez-vous. Et après, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc, aujourd'hui, tu as des automatisations qui sont très simples à mettre en place que tu peux voir avec la personne qui gère ton opérationnel chez toi. Si un client ne se connecte pas depuis 72 heures, dans aucun monde, il faut avoir un seuil de tolérance. On se dit, OK, le mec ne vient pas depuis 72 heures sur la formation, il ne se forme plus depuis 3-4 jours et on n'en voit rien. Envoyez-lui une séquence de réengagement. Fais une séquence de réengagement avec ton copywriter. Bien sûr, si le mec ne se connecte pas à plusieurs reprises dans le mois, tu dois avoir plusieurs séquences de réengagement. Parce que si la première a marché un temps, mais qu'elle ne marche plus après, tu dois taper l'arbre sous différents angles. Pour faire revenir la personne, il faut tout le temps le même angle. Sinon, ça ne marche pas. Et quand elle va lire le même mail, elle va pas le lire. Donc, ça, c'est la première chose à implémenter directement dès cet après-midi dans ton business. Ensuite, si le mec ne vient pas au coaching depuis 2 semaines, dans aucun monde, si le mec a payé 6 000 euros, faut le laisser dans la nature parce que le mec ne va plus venir. Ou en tout cas, il va venir une fois tous les mois et après, il va dire ouais, j'ai pas eu de résultat, vous êtes de l'arnaque. Le mec, il doit être harcelé par tes équipes. Il doit avoir la accountability. Il doit ressentir une pression en mode attends, mais là, si je viens pas cette fois-ci, la dernière fois, ils m'ont appelé la semaine dernière, ça veut dire Corinne va encore me rappeler, Carla va essayer de me rappeler. Tes CSM, tes Customer Success Managers, elles doivent être à cheval. Elles doivent avoir un tableau de bord où il y a des alertes, des notifications quand une personne ne s'est pas connectée à ton live depuis 1 ou 2 semaines, 3 semaines. Comme je te l'ai dit, si tu fais pas ça, tu perds des études de cas, tu perds des transformations, tu perds du marketing, tu perds des témoignages que tu pourras mettre en ads et tu perds d'autres rendez-vous. Et le marketing et le pôle de délivrabilité doivent être main dans la main et ça doit être un cercle vertueux qui s'auto-nourrit. Plus de résultats clients, plus de marketing. Plus de marketing vont attirer encore plus de personnes comme ça qui ont eu du résultat, qui vont nous permettre aussi de faire plus de délivrabilité et plus de coaching. Et c'est un cercle vertueux comme ça, c'est un roulement. Donc si aujourd'hui tu n'as pas ça dans ton business, tu passes à côté de centaines de témoignages, de personnes que tu pourrais impacter, et c'est pour ta gratitude personnelle à toi. Si tu as fait ta boîte, à mon avis, c'est pas juste pour l'argent. L'argent, bien évidemment, faut manger, et on veut tous gagner de l'argent. Mais c'est aussi et surtout, à mon avis, pour l'impact que tu as sur le marché. La gratitude de dire, voilà, je prends des personnes qui ne me connaissent pas, des inconnus, ils ont cette problématique qui est douloureuse, urgente, récurrente, je les prends, je les mets dans mon process, dans mon filtre, dans mon accompagnement, et boum, ils ont du résultat. Et aussi pour ta réputation. J'en ai pas parlé, mais ta réputation, si tu accumules des gens qui ne viennent pas à tes coachings, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. L'humain est comme ça, c'est ok. Faut jouer avec les règles du jeu. Faut pas se plaindre du jeu, faut prendre les règles et y jouer. Tu sais que l'être humain est comme ça et ingrat. Mets en place un max de process pour faire en sorte que dès qu'il décroche, il revienne à toi directement. Et qu'il y ait cette accountability. Quand il vient en coaching, c'est pas il vient en coaching et ensuite il se repointe la semaine d'après, il a rien fait. C'est il vient en coaching pour te dire qu'est-ce qu'il a fait la semaine d'avant et qu'est-ce qu'il va faire cette semaine. Si c'est un mec que t'accompagnes pour ses pubs, ok, est-ce que t'as tourné les pubs? Ah, t'as pas tourné les pubs? Pourquoi t'as pas tourné les pubs? Bah, j'ai pas tourné les pubs parce que j'avais pas beaucoup de temps et que c'est vrai que au niveau de ma caméra, elle bug un peu. T'as pas besoin de caméra. T'as besoin d'un iPhone. T'as un iPhone? Oui, ok. Je veux que la semaine d'après, tu m'aies déjà fait 3 pubs. C'est ok? Ok. Il vient, la semaine d'après, il a fait une seule pub. Ok, pourquoi t'as fait qu'une seule pub? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, bah, j'ai fait une pub, après, je suis rentré chez moi. Mais non, et là, le coach lui dit, mais non, quand tu fais une pub, tu dois faire 10 pubs à la suite. C'est un travail à la chaîne. Tu dois profiter de ton flow. Moi, par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo, je vais faire 3 vidéos en même temps. Là, je fais une vidéo, je vais en enchaîner 2 autres derrière. Parce que c'est mon flow, j'enchaîne. C'est pas je fais un truc et ensuite je passe à autre chose ensuite. Non, travail à la chaîne, c'est comme ça que ça marche. Les usines ont marché comme ça. On doit aussi marcher comme ça sur certains aspects du business parce que c'est comme ça qu'on est le plus efficient et productif. Capitaliser sur le momentum. Tu crées un momentum, tu fais une première vidéo, tu fais une première pub, et bah t'enchaînes. Et là, il lui dit ça. Ah d'accord, j'avais pas compris. Ok, il vient en coaching d'après, il a fait ses 3 pubs. Ok, t'as fait ses 3 pubs. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu vas lancer tes pubs. T'as déjà trouvé ton média buyer? En fait, toutes les étapes de transformation par lesquelles ton prospect va passer pour passer de son point A à son point B, ça doit être pré-mâché. Et ça doit être digeste et il doit voir clairement la vision et tu dois le suivre à la lettre
sur chaque chose. Pour ça, il faut qu'absolument que tes CSM et tes coachs dans ton équipe de ton pôle délivrabilité, ils aient un tableau de bord de délivrabilité. C'est-à-dire que s'il y a 12 étapes à suivre pour passer de ton point A à ton point B et apporter la transformation à ton prospect, il faut qu'il y ait écrit étape 1, tourner sa publicité. Étape 2, lancer la publicité. Étape 3, recruter un média buyer. Étape 4, et il faut qu'ils aient un tableau de bord visuel comme toi, le dirigeant qui a un tableau de bord visuel pour ton pôle vente et ton pôle de prise de décision pour savoir si tu mets plus d'ads, etc. Elles doivent avoir un pôle délivrabilité pour savoir sur ce client, il y en a combien qui sont à tel pourcentage de réussite et tel pourcentage de réussite. Et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir, comme en vente en fait, comme en CRM en vente, pouvoir les passer au fur et à mesure à droite, jusqu'à ce qu'ils atteignent le résultat. Et le but, c'est de les faire passer de l'étape 1 à l'étape 12 le plus rapidement possible. Donc après, tu as plein de quick wins et plein d'autres aspects que je verrai dans d'autres vidéos, parce que la vidéo fait déjà 7 minutes, mais implémente ça rapidement, si tu l'avais pas encore implémenté. Et si tu veux me parler, tu as mon numéro WhatsApp en premier commentaire épinglé sous cette vidéo, et sinon, clique tout de suite pour avoir une autre vidéo.